Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler du signe du triangle. Le signe du triangle a été publié pour la première fois en 2023 par Dr. Idomik et son équipe. C'est un signe très utile et assez facile à accomplir. Son rôle est d'évaluer la mobilité de l'utérus par rapport aux structures du cul-de-sac postérieur dans le cas d'un utérus rétroversé. Il évalue l'état d'oblitération du cul-de-sac. Le signe du triangle est le penchant du sliding sign pour les utérus rétroversés. On performe donc le sliding sign pour les utérus antéversés et le signe du triangle pour les utérus rétroversés afin d'obtenir l'information sur l'état d'oblitération du cul-de-sac. En effet, si on performe le sliding sign usuel sur un utérus rétroversé, l'information qu'on obtient concerne davantage le compartiment antérieur et non pas le cul-de-sac postérieur. La technique consiste à appliquer une pression avec la sonde endovaginale puis à relâcher. Le but, c'est d'observer si en relâchant la pression appliquée sur la sonde endovaginale, du liquide va venir s'insérer au niveau du cul-de-sac, là où la flèche pointe. Vous l'aurez deviné, c'est un signe plus facile à accomplir lorsque du liquide pelvien physiologique est présent, mais la majorité du temps, les patientes en ont au moins une petite quantité et c'est suffisant pour faire cette technique. Ici, on observe un signe du triangle positif, c'est-à-dire normal. En effet, on voit bien que le liquide s'insère facilement derrière l'utérus, démontrant qu'il n'est pas adhérent aux structures postérieures. Passons maintenant à un exemple où le signe du triangle est négatif, c'est-à-dire anormal. Dans ce cinéclip, on voit qu'il n'y a aucun liquide qui est capable de venir s'insérer derrière la paroi postérieure de l'utérus, reflétant un signe du triangle négatif, c'est-à-dire un cul-de-sac oblitéré.